Bonjour mesdames et messieurs, vous qui suivez notre chaîne de télévision numérique Proximité Web TV, c'est donc l'émission politique publique dont le thème de ce numéro est axé sur le SOSUP et la lutte contre le chômage. Le SOSUP, j'entends parler, le salon scolaire, universitaire et professionnel dont le gouvernement de la transition vient d'organiser pour orienter désormais des jeunes à s'intéresser aux nouvelles métiers. Pour en débattre de ce sujet ou problématique qui vacille le pays, nous avons ici au plateau de Proximité Web TV notre invité Jérémy Gustave Zamba. Jérémy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour, Jocelyn Gonga. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs et internautes que le gouvernement de la transition, depuis le début de ce mois de mai 2024, a organisé à travers les différents lycées et collèges de la place des séminaires d'orientation. Un autre séminaire a été orienté avec le ministère en charge de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et aussi au jardin de botanique pour trouver des pistes, des solutions à orienter désormais des jeunes à de nouveaux métiers et lutter contre le chômage qui grandit au Gabon, qui se chiffre selon certaines sources à plus de 30% de ces jeunes qui sont au chômage. Alors, Jérémy Gustave Zamba, le SOSUP et la lutte contre le chômage, c'est le thème. Est-ce que le SOSUP, c'est-à-dire le salon d'orientation en milieu scolaire, universitaire et professionnel, peut désengorger cette problématique de lutte contre le chômage des jeunes au Gabon? Mais vous l'avez vous-même défini, le SOSUP n'est qu'un salon. Un salon qui porte sur l'orientation professionnelle de la jeunesse. Cela dit, le SOSUP n'est pas l'organe qui emploie ou n'est pas un organe employeur. Au même titre, par exemple, que la fonction publique ou que les sociétés, compagnies et entreprises qui opèrent au Gabon. Mais cela dit, l'orientation a un rôle fondamental dans l'accomplissement ou, si vous voulez, dans la quête de l'accomplissement d'un jeune. Pourquoi? Parce que il vous souviendra que lorsque nous étions, par exemple, au lycée ou au collège, il y avait des psychologues qui étaient mandatés pour venir évaluer le quotient intellectuel, le QI de chaque apprenant. Cela consistait en quoi? Cela consistait simplement à se rendre compte des capacités et de la volonté, mais également de ce que l'apprenant lui-même désirait faire à l'avenir. Et il y avait une sorte de confrontation faite non pas par l'apprenant mais par les psychologues sur ces trois aspects du problème pour ensuite qu'ils déterminent en réalité qu'est-ce qu'il fallait à l'élève. Et donc, je crois que le SOSUP, je ne sais pas si des psychologues ont été associés, mais je crois savoir qu'ils ont réellement été invités, parce qu'on ne peut pas poser le problème de l'orientation sans évoquer la présence des psychologues, j'allais dire, de l'éducation. Et donc, ça, ce n'est que du domaine de l'orientation, parce que l'orientation est un pan, parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que ce SOSUP-là est une, ou bien est la principale problématique qui peut résoudre ce problème de jeunes tout en mettant un accent sur l'adéquation, formation, emploi? Tout de gauche, je dis non. Pourquoi? Parce que le SOSUP est un organe créé par les autorités gouvernementales pour aider à l'orientation
sinon à la réorientation, parce qu'il va s'agir également de ça aujourd'hui, de la jeunesse. On a une jeunesse qui est formée quelquefois, mais qui n'arrive pas à trouver chaussure à sa pointure. J'allais dire, qui n'arrive pas à être casée. Et donc, qui demande à être réorientée. Et je crois que le SOSUP est créé pour aider normalement le gouvernement à être renseigné sur ce qui se passe concrètement sur le terrain afin de voir dans quelle mesure juguler ce phénomène, parce que c'en est un, ce phénomène, j'allais même dire social, que représente aujourd'hui le chômage dans un pays comme le Gabon, où il oscille entre 30 et 40% selon les chiffres. Alors, c'est vrai que Jérémy Gustave Zamba, vous n'étiez pas participant à ce salon ou à ce séminaire, mais lorsqu'on regarde le rétroviseur administratif, le Gabon a douté à travers les différents ministères sectoriels, un certain nombre de centres de formation et des écoles supérieures, tant qu'à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Je vais prendre l'exemple des CFPP, les centres de formation professionnelle, qui existent presque dans la quasi des chefs-lieux de province. Nous avons par exemple le local de la ville d'Oyem au nord du Gabon, le chef-lieu du Wellington, l'école nationale de développement rural. Nous avions eu des écoles de santé. Bref, pour ne citer que ces secteurs, j'allais même oublier, c'est même pas dire bref, Jérémy Gustave Zamba. L'école des travaux publics de Fougamou. L'école de travaux publics de Fougamou, qu'on a tué. Les écoles de santé Makokou, Mouila. On nous a promis également des écoles de métiers de bois. Et les écoles de métiers de bois. Ce n'est pas rien dans un pays comme le Gabon. Alors, est-ce que, j'allais même dire dans les lycées professionnels aujourd'hui, parce que l'État a mis un accent sur la formation des jeunes dans les lycées professionnels. Vous allez voir le complexe scolaire Omar Bongo, on fait la chaudronnerie, les métiers de bois. Est-ce que l'État n'a pas mis accent au sortir de ces jeunes, de ces différents établissements professionnels et écoles supérieures, ces jeunes qui sortent de là-bas sont déjà dotés quand même d'une formation de base. Je crois qu'il y a deux aspects dont il faut simplement tenir compte. Le premier consiste en la formation théorique, si vous voulez, je l'appelle ainsi, et le second, lui, pose le problème de la pratique. Prenons le problème simplement. Donc, vous avez les lycées et collèges, dont certains forment de manière générale, on parle de formation générale, et puis vous en avez qui ont plutôt une vocation technico-professionnelle. Je vais citer par exemple le lycée technique de Port-Gentil, il y en a un, de Libreville, le complexe il y a l'école de commerce de Port-Gentil, il y a le complexe Basile Ondimba. Basile Ondimba, effectivement. Ce sont par exemple des établissements de formation, mais qui répondent aux besoins de l'emploi. Ça veut dire que quand un jeune sort de ces établissements-là, il doit être capable d'exercer un métier. Voilà. Et donc, être finalement pris en compte, que ce soit par l'État ou que ce soit par les sociétés, les compagnies et entreprises qui opèrent au Gabon. Au Gabon, oui, les investisseurs. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle des établissements d'enseignement général qui forment ou qui emmènent l'enfant, l'apprenant, mais sur des chemins qui sont un peu plus longs. Et ces chemins-là, le problème n'est pas qu'ils s'offrent à cette jeunesse-là, mais qu'ils soient porteurs. Porteurs dans quel sens? Ça veut simplement dire qu'un enfant qui a fait, par exemple, un long cursus doit être capable, après avoir
été diplômé, mais de mettre en pratique les éléments ou la formation qu'il a subie. C'était aussi ça le problème. Maintenant, l'État, lui, il a un devoir de régulation. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que l'État, lui, il doit être regardant. Il doit savoir que le pays a un besoin à court, moyen ou long terme dans tel domaine précis, dans tel autre domaine, dans tel autre domaine. Ce qui fait que les politiques de formation de l'État doivent être orientées en fonction de l'évaluation qui a été faite en amont. Mais encore que Jérémy Gustave Zamba, on peut considérer le SOSUP aujourd'hui mis en place, en fait, le séminaire ou le salon d'orientation scolaire et universitaire récemment organisé par le gouvernement de la transition, que c'est une politique à court, moyen et long terme. Est-ce qu'on peut penser à réorienter, par exemple, les étudiants en quête de premier emploi aujourd'hui, dont l'État ne peut plus recruter, à les réorienter dans plusieurs de ces secteurs, tels que le bois aujourd'hui, où on a repéré, dit-on, 800 postes que les jeunes peuvent faire, parce qu'il y a plusieurs métiers dans le bois. Vous voulez me faire croire que le Gabonais est un minus abens? Ça veut dire quelqu'un dont les capacités de réflexion sont beaucoup plus infimes que celles des autres? Je dis non, parce que le Gabonais est un être humain comme tout autre. Ça veut dire capable de réflexion, un être humain intelligent. Il suffit simplement au Gabon, ou aux Gabonais, j'allais dire, de se prendre en charge, de dire, voici ce vers quoi on tend, où on veut tendre, pour que tout ce que nous évoquons ici soit du domaine du possible. C'est en fait, en réalité, ce que l'on doit d'abord se mettre à l'idée. Mais vous posez un problème. Vous avez posé un problème qui est tout à fait normal. Il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui sont ces jeunes-là, à la quête de l'emploi. Ces jeunes-là, pourvu qu'ils aient ce qu'on appelle un substrat, pourvu qu'ils aient, pour m'exprimer de manière assez simple ou simpliste, un minimum, ils sont capables de passer d'une carrière à une autre, pourvu qu'on leur en donne les moyens. C'est en cela que je parle de réorientation. Parce que un garçon, une fille, qui a par exemple un niveau bac, mais qui est animé par le désir de travailler, on peut lui proposer des formations de courte durée. Dès que ces formations atteignent la période de 6 mois, elles sont diplômantes. Ça aussi, il faut qu'on le fasse savoir aux enfants. Est-ce que l'utile est d'être diplômante et ne pas... mais encore que vous avez beaucoup plus de possibilités d'être embauché lorsque vous avez subi une formation courte par rapport à celui qui a subi une formation longue. Et donc, il appartient à l'État de mettre en pratique un certain nombre de logiques, des mécanismes politiques, de mécanismes, pour voir si ces politiques-là sont porteuses et peut-être aspirer, conduire la jeunesse à court, moyen et long terme sur des voies qui peuvent être serviables pour le pays. Parce que, au lieu que de voir des jeunes diplômés, mais circuler à longueur de journée dans les rues, comme on le voit par exemple dans une ville comme Port-Gentil, qui est la capitale économique du Gabon. Des jeunes qui, faute d'emploi, écument les rues de la ville sans avoir
l'espoir de trouver quelque chose pendant toute une journée, pendant un mois, pendant une semaine, pendant une année, pendant des années. Vous comprenez que ces jeunes-là, je crois que c'est Voltaire qui nous disait que le travail éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Ces gens-là, ces jeunes-là, sont finalement tentés par ces mots-là. Mais nous avons vu avec les gouvernements d'antan de telles initiatives à lutter contre le chômage des jeunes à travers des initiatives. Un jeune, un métier, un taxi, un métier à travers le pôle national de l'employabilité des jeunes. Ces initiatives, certes, pour certains, ont vu le jour, d'autres, rien que des effets d'annonce. Est-ce qu'on peut être optimiste ou pessimiste avec de cette volonté politique du CTRI à pouvoir résorber ce problème des jeunes pour un pays de moins de 2 millions d'habitants et un budget annuel qui ovationne à peu près à plus de 1000 milliards de francs par an? Je ne vais rien vous apprendre si j'en viens à vous dire qu'il y a un grand fossé entre la théorie et la pratique. Effectivement. La théorie, c'est ce qu'on dit. La théorie, sur le plan politique, par exemple, c'est la volonté qu'affiche un individu. Mais cette volonté, est-elle réelle? Est-elle fictive? C'est la question qu'on doit se poser. Maintenant, la pratique, c'est l'implémentation de ce qui nous anime en réalité. Si vous promettez, par exemple, 10 emplois à des jeunes et que vous le leur trouviez, ben, je crois que ces jeunes seront enclins à croire en vos propos, en votre volonté, à votre manière de dire. Mais ce n'est pas souvent le cas, malheureusement. Mais ça, ce n'est pas seulement dû aux autorités, qui quelquefois peuvent afficher la volonté, mais cela peut aussi être dû aux aléas. Parce que le marché de l'emploi, par exemple, dans un pays comme le Gabon, il est restreint. Et c'est ceci aussi qui explique cela. Cela, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a recours à une bonne partie de la main-d'œuvre étrangère, simplement parce que le Gabonais, comme son maître français, ne veut peut-être pas se lancer dans les petits métiers, comme on les appelle. Et il laisse cette partie de la vie à des gens venus d'ailleurs. Mais aussi, il y a que les Gabonais, c'est-à-dire les autorités gabonaises, ne s'asseyent pas suffisamment pour débattre de cette question qui pour nous est cruciale. Effectivement. Donc il y a eu un manque de volonté politique, puisqu'on a passé tout, après plus de 5 décennies, qu'à danser, qu'à parler de la politique politicienne. Est-ce que cela n'est pas aussi de cette volonté d'abord de côté politicien, lorsqu'on voit déjà certains jeunes aujourd'hui qui se lancent un peu dans l'entrepreneuriat? Ghislain Ngonga, ne jetons pas la pierre aux autres. Partout on danse. Simplement qu'il faut vous fier à des discours comme ceux tenus par le musicologue gabonais, le psychologue Pierre Claver Akenenge, lorsqu'il disait dans une de ses chansons, quand tu ris, arrête-toi un moment, quand tu danses, arrête-toi un moment, quand tu chantes, arrête-toi un moment. Le rire dans l'oppression, le chant dans l'oppression, la danse dans l'oppression tue la conscience. L'opprimé ne rit pas. Il fait quoi? Il lutte les armes à la main jusqu'à la victoire. Je crois que c'est le tempérament qui devrait animer les Gabonais aujourd'hui. La danse, on danse partout dans le monde. Donc sauf que la danse, elle a une utilité sociale. C'est comme écouter de la musique. La musique a un rôle, j'ai coutume de le dire, social. Parce que si on part du principe qu'elle adoucit les mœurs, elle a son importance dans des sociétés qui présentent des calamités. C'est important, la musique.
Et la musique fait quoi? Mais elle vous fait danser. Donc, il est temps aux jeunes de cesser de danser, de rire. Non, pas de cesser de danser, ce n'est pas ce que je dis. Je dis de danser, mais en se servant de l'instrument de mesure pour pouvoir se dire, bon, écoutez, nous avons un peu dansé, c'est bien, ça nous a rendu peut-être un certain service, ça nous a peut-être équilibré ou rééquilibré, mais n'oublions pas qu'à côté de la danse, il y a le travail. Tel est le conseil que donne Jérémy Gustave Zamba, notre invité de cette émission politique, qui donne ce conseil aux jeunes en quête de leur premier emploi, à qui aussi le gouvernement met en place une véritable politique d'orientation ou de réorientation de ces jeunes à pouvoir embrasser d'autres secteurs d'activité, d'où le séminaire d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle que vient d'organiser en début de ce mois de mai 2024 le gouvernement de la transition. Était aussi la thématique du débat de cette émission politique publique. Merci de nous avoir suivis. À nous revoir à un numéro de l'émission politique publique à consommer sans modération. Au revoir.